Bonne année les Kikou. Bonne année les Kikou. Enfin, il n'y en a qu'une, hein. Il n'y a qu'une Kikou aujourd'hui. L'autre, elle nous a abandonnés. Elle est partie à la gym. Mais ma foi, avec une, des fois, c'est plus facile à gérer qu'avec les deux. Donc meilleurs vœux à tout le monde. Hein. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Nous, c'est vrai que j'en ai profité personnellement pour déconnecter un petit peu après le rush des 3 derniers mois de 2024, puisqu'ils ont été très 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 intenses. Et c'est vrai que ça fait un peu du bien de déconnecter, de moins publier, de ne pas penser à ce qu'on va publier aussi. Et du coup, on revient parce que finalement, il faut aussi quand même un petit peu revenir, remettre le pied à l'étrier. Et on en profite que ce soit encore aussi les vacances pour que vous puissiez de nouveau voir les Kikou, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui attendent des lives avec elles. Donc, je pense que cette année, on va essayer de faire plus de lives aussi sur les mercredis matins. Comme ça, elles vont participer à leur goûter et ça vous permettra de les revoir aussi, parce que je sais que ça vous fait plaisir. Aujourd'hui, recette très simple, il nous fallait des goûters, hein, parce qu'après les fêtes, les bûches et tous les gros repas, on n'en peut plus, mais on va quand même reprendre ces habitudes de refaire les goûters maison, parce que c'est vrai que c'est rapide à faire, que c'est quand même beaucoup plus économique et que finalement, au moins on sait ce qu'on met à l'intérieur de nos préparations. Et là, aujourd'hui, on va faire des simples cakes marbrés, donc des petits cakes marbrés individuels. Et justement, on va utiliser le moule 15 napolitain. Celui-ci, c'est vrai que c'en est un que j'utilise très souvent pour les goûters ou pour tout ce qui est apéro, puisqu'on va pouvoir faire 15 petits cakes individuels et on va pouvoir faire une base de cake nature. Et ensuite, on va pouvoir faire finalement différents goûts en même temps qu'une seule préparation sera faite. Hein. Donc là, on va faire aujourd'hui que des marbrés, mais on aurait très bien pu en faire que à la vanille, d'autres à la confiture, d'autres au chocolat, aux pépites de chocolat, à ce qu'on a envie. Et ça, c'est quand même génial avec toutes ces empreintes qui sont individuelles. Donc le moule 15 napolitain, vous l'avez toujours en vente. Hein, il est au prix de 46,90 €. Si vous n'avez pas encore effectué votre première commande ou si vous n'avez pas encore créé de compte sur la boutique en ligne, vous pouvez bénéficier de 5 € de remise en mettant mon code Oriane68. Ensuite, il suffit de me mentionner comme conseillère et ensuite, comme ça, je pourrais vous envoyer des recettes en fonction des moules que vous avez achetés. Bonjour tout le monde, j'ai vu qu'il y en a déjà plein qui se sont connectés. Alors du coup, je vous dirai individuellement bonjour après en écrivant les messages. Coucou Laetitia, bonjour Françoise, coucou Émilie. Je croyais que tu faisais dans le sea cake. Non, aujourd'hui c'est vraiment en version individuelle. C'est plus pratique à manger pour les enfants en fait. Et après je les conserve sous WeSave. Comme ça elles peuvent se servir vraiment un par goûter et ça sera beaucoup plus pratique. Donc là on a déjà fait ramollir le beurre. Donc là j'ai triché, je l'ai posé sur le poêle à bois. Comme ça il a un petit peu légèrement fondu. Après il ne faut pas que ce soit fondu non plus hein, parce que sinon on ne va pas avoir la même texture. Donc il faut vraiment que ce soit du beurre pommade. Je vais rajouter du sucre. Donc là, je vous mettrai de toute façon la recette avec les proportions exactes en post prochainement. Hop. Donc là, tiens, tu vas pouvoir utiliser là. C'est quoi celle-là? Spatule double. Spatule double en pot. Tu fais la timide quand ta sœur elle n'est pas là. Enfin, tu fais la timide devant la caméra parce que finalement, elle est toujours plus sage devant la caméra que hors caméra. Hein. Donc, tu peux déjà commencer un petit peu à mélanger le beurre et je vais te rajouter le sucre. Donc là, j'utilise la balance, hein, donc celle-ci, je vous en parle régulièrement. Elle est vraiment très pratique puisque en fait, elle n'a pas de pile et elle se recharge finalement comme votre téléphone hein, avec un petit port USB, ce qui est quand même très pratique puisque si vous arrivez en panne de pile, et en fait, vous avez simplement à la recharger. Donc ça, c'est juste génial. Meilleurs vœux à toi également, Laetitia. Bon. Hop, vas-y. Donc là, on va bien incorporer le sucre au beurre. Donc c'est aussi pour ça que le beurre, il faut qu'il soit bien pommade. Puisque sinon, en fait, si vous n'avez pas du beurre qui est suffisamment ramolli, vous n'arriverez pas à bien incorporer le beurre. Hein. Donc là, vous allez voir que c'est un jeu d'enfant puisque c'est elle qui va tout faire. Enfin, normalement. Si elle ne me met pas tout à côté. Ou si tu ne me fais pas tout sortir du bol. D'ailleurs, elle a revêti son nouveau tablier version alsacienne. Donc ceux-là, ils sont juste géniaux. Moi, je suis fan de ces produits-là. Et c'est vrai que chez nous, pour les fêtes, on a vraiment beaucoup de traditions. Hein. Je vous avais fait partager plusieurs recettes de gâteaux de Noël et tout. Hein. Ah, en fait, tu me laisses travailler. Tiens, moi je travaille pas, je suis encore en vacances. Non, moi aussi. Ah bon, toi aussi t'es encore en vacances? Maintenant, il faut recommencer un petit peu à te muscler et tout ça. Hein. Après avoir mangé plein de cochonneries, plein de choses où on a l'impression de manger toute la journée. Ça, c'est vraiment quand même... c'est des moments qu'on attend, qu'on prépare tellement longtemps à l'avance. Et qui finalement sont tellement vite passés, mais on est quand même content quand c'est aussi terminé. Hein.
met les caméras, même factice comme ça, toujours sage. Oui, oui, bah, on a une fois essayé, hein, quand elle essaye de nous faire des crises, je lui ai dit, je vais montrer à maîtresse Cécile comment tu n'es pas sage. Et bizarrement, quand je viens juste avec mon téléphone, elle peut être en pleine crise, que d'un coup, ça va faire comme si de rien n'était. N'est-ce pas? Tout ça pour montrer que c'est des caprices et que c'est pas vrai. Bonne année, Christine! N'hésitez pas à partager ce live. C'est vrai que bah, là, sur 2025, je vais essayer de faire plus de lives. Donc, j'en faisais déjà 2 par semaine. Et là, en fait, je vais essayer d'incorporer un live supplémentaire sur le mercredi avec les enfants. Donc, ça dépend aussi de la charge de travail que Louane aura au niveau des devoirs. Mais c'est vrai que finalement, bah, ça me permettra de faire aussi un petit peu plus de pâtisserie avec les enfants. Puisqu'en semaine, bah, c'est compliqué, hein, elles ont école. Donc, je ne vais pas forcément pouvoir faire avec elles. Mais du coup, c'est un petit peu grâce à vous et vos partages que j'aurai de plus en plus de visibilité et que je pourrai me développer aussi un petit peu plus sur les réseaux. Ça s'est déjà bien développé sur 2024, mais c'est vrai que j'aimerais quand même que ça se développe plus aussi sur 2025. Donc là, c'est bon. Oh là là. Oh là là, ça y est, t'es toute sale. Regarde, j'ai l'éponge. Heureusement que tu ne sors pas de la douche. Hein. Pourquoi? Tu vas aller sous la douche habillée comme ça après. Non. Hop, donc là, on va incorporer les œufs. Donc là, j'ai 5 œufs. Hop, je vais enlever la balance en attendant, puisqu'on n'en a pas besoin. Et on va bien les incorporer par contre, on va dire 3 et 2. Mais par contre, dans le bol, je vais vraiment les mettre un à un pour voir s'il n'y en a pas qui sont abîmés. Parce que ça serait quand même bien dommage. Je vais prendre un autre bol. Je pourrais les ouvrir. Tu veux les ouvrir? Bah vas-y. Alors, on enlève le cul de poule. Donc ça, clairement, c'est une recette qui, en 5 minutes, si vous le faites vous-même ou même dans un robot, hein, elle est prête, la pâte. Et après, ça part pour à peu près une vingtaine de minutes en cuisson. Et franchement, en moins d'une demi-heure, vous avez un goûter qui est prêt. Hein. Et avec 15 napolitains, bah, ça vous tient sur plusieurs jours. Hein. C'est pas grave, on va l'enlever. Elle est où? Là. D'où l'avantage de faire aussi dans des bols individuels. N'est-ce pas, jeune fille? Bah, tu m'as mis une deuxième coquille, tiens. Regarde. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu aimes quand ça croustille, hein? Moi, je comptais en manger aussi, mais bon, s'il y a des coquilles dedans, je veux pas. Hein. Et après, je mets là-dedans. Non, après, tu mets là-dedans, dans celui-là. Parce que je vais d'abord un petit peu les battre avant de les incorporer dans le beurre, parce que sinon, ça va être plus compliqué à mélanger. Voilà, et de 1. Ensuite, un deuxième. C'est bon, c'est bon. Sinon, tu auras la moitié de l'œuf sur le plan de travail. Dites-moi d'ailleurs si vous, ce que vous avez fait comme recette pour les fêtes, si vous avez passé de belles fêtes aussi de fin d'année. Maintenant chez nous, c'est déjà terminé. Hier, on a enlevé toutes les décorations de Noël. Il faisait super beau, donc on en a profité aussi parce que c'est vrai qu'après, quand il prévoit de la pluie... Vas-y, mais c'est pas grave. Quand il prévoit de la pluie, après, le problème, c'est qu'il faut attendre que tout sèche. Et des fois, on arrive à fin janvier et on a encore les décos de Noël. Donc, hier, on a tout enlevé. Et vu que moi j'étais une lève-tôt hier matin, couchée vers 2h, je ne sais même plus quelle heure il était, à l'heure à laquelle on est allé au lit. Ouais, il y a le mini. Et à 7h30, j'étais déjà réveillée. Alors, je me fatigue toute seule. Donc du coup, j'ai direct enlevé le sapin. Et hier après-midi, on a enchaîné avec les décorations de Noël à l'extérieur. Bien, je l'enlève. Hop. Là, il y a une micro petite coquille. Hein. Hop. Tu rigoles, c'est pas drôle. On va rester là pendant 10 minutes. Ah, j'en ai enlevé une. Il en reste une. Des fois, c'est plus simple avec les ongles. Parce qu'on arrive à les caler en dessous. Je vois même rien en plus avec la lumière qui... Ah. Non. Allez. On n'a pas envie que ça croustille. Hein. C'est moi. Ça y est. Hop, elle est sur le bord, je l'ai eu. Voilà. Et c'est moi qui mettais. C'est pas grave. Allez, vas-y, tu peux mettre les autres œufs. En attendant, je vais prendre du coup les 3 premiers. Avec la cuillère magique, je vais déjà un petit peu les battre. Et je vais te les incorporer. Après, il faudra que tu mélanges. Hein. Voyez, mais tu as toutes les coquilles. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Louise? Tu as perdu la main d'ouvrir les œufs? Non, j'ai ouvert du mauvais côté. Tu as ouvert du mauvais côté. Attrapé. Voilà. Donc là, la petite cuillère magique, hein, c'est vraiment un ustensile qui est vraiment indispensable. Hein. Attends. Qui va vraiment vous faciliter finalement le fait de faire toutes vos
les préparations pour vos salades, les vinaigrettes, ce genre de choses, pour émulsionner vos œufs. Hein. C'est quand même hyper pratique parce que justement vous avez ce petit cerceau en fait qui... Mais comment tu ouvres les œufs toi en fait? Elle met carrément le pouce dedans et elle tire la coquille, ça m'étonne pas qu'il y ait des trucs dedans. Ah, le roulé au foie gras. Alors celui-là je ne l'ai pas fait cette année parce que finalement j'ai fait les petites spirales avec le confit de figue et le foie gras dessus. Donc ça revenait plus ou moins au même, mais c'est vrai que ça c'est une recette qui est hyper bien. Vas-y, va te laver les mains. Oh yes, c'est que j'ai plus d'œufs là-dessus que dans le cul de poule. Allez, ça on va mettre de côté. Voilà. Et j'espère aussi que vous avez été gâtés au niveau des cadeaux. Je sais que certaines d'entre vous avaient acheté en cachette pour offrir des cadeaux. Et c'est vrai que l'effet a été là finalement au moment de l'ouverture des cadeaux. Donc ça c'est aussi juste génial. Vas-y, tu vas pouvoir maintenant... Mélanger. Alors attends, je vais te donner le fouet, ça sera plus facile qu'avec la spatule là. Donc là j'ai déjà préchauffé mon four hein, à 180 degrés. C'est toujours mieux d'incorporer en fait vos préparations dans un four qui est préchauffé, puisque finalement le temps de cuisson va toujours être avec un four qui est préchauffé. Hein. Si vous préchauffez pas votre four, ben, ça va pas avoir le même temps de cuisson. Voilà, vas-y. Allez, on touille Janine. Et là, je mélange les 2 derniers œufs. Je vais attendre qu'elle ait un petit peu mélangé quand même les premiers. Parce qu'il y a quand même 5 œufs dedans, donc forcément si vous mettez tout en une seule fois, ça va être compliqué. Hein. Vas-y, c'est pas grave. Il va déjà se détacher. Ne t'inquiète pas. Tant que tu mélanges pas trop vite et que tu m'en mets pas partout, ça va. Ah, il y a Daniela qui te regarde, fais attention. Non. Tu es surveillée. Si, regarde, elle te regarde. Allez, on dirait que tu fais une soupe là, des soupes de sorcière. Bien, je te rajoute les autres. On va... Ouais, il y a des trucs blancs. Bah, c'est ton beurre. Hein. C'est le beurre qui est pas, vu qu'il était pommade et pas fondu, il y a des petits morceaux qui restent, mais ça c'est tout à fait normal. Hop. Ensuite, je vais déjà peser la farine. Donc là, vous voyez, c'est quand même une recette qui est hyper rapide. Hein. On a des œufs, on a du sucre, on a du beurre, on a de la farine, de la levure. Et après, finalement, vous avez une base et vous agrémentez de ce que vous aimez. Hein. Donc là, vraiment, ça va être quelque chose... nous, on va faire les marbrés. Donc après, on va simplement séparer la préparation en 2. Et on va mettre dans une partie du cacao et dans l'autre la vanille. Mais après, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Hein. Allez. On fouette bien. Et après, je vais te rajouter la farine. Hop. Donc là, notre farine, je reprends ma balance. Hop. Il nous faut 300 g de farine. Pardon? Ah oui, c'est un nouveau bol parce que si je prends l'autre, ça va coller aux œufs. Hop. 130. 220. Hop. On y est presque. 300, c'est combien, tu sais, toi? Non. C'est un 3, un 0 et un 0. L'avantage d'elle, c'est qu'elle ne connaît pas encore ces chiffres-là. Donc, du coup, Madame Précision, elle ne peut pas venir me dire « Ah, j'ai 299. Oups, 303. » Louane, elle n'est pas là pour dire que j'ai mis trop. Et tu n'iras pas lui dire. Hein. Si. Ah non, hein. Non. Je vais te faire revenir en arrière, comme ça tu oublies tout ce qui s'est passé. Non. Ensuite, on rajoute également un sachet de levure chimique. C'est ce qui va permettre d'avoir cette belle bosse qu'on a hein, pour les cakes. Bonjour de Belgique, meilleurs vœux à vous également. Hein. Hop, t'es prête? Oui. Allez, zou. Tu mélanges doucement parce que sinon tu vas me faire voler toute la farine. Non. Non. Je vais pas voler. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai 2 aspirateurs à la maison, mais 2 aspirateurs m'ont lâché en même temps. Donc autant vous dire que le nouvel aspirateur, il se fait tarder là. Hein. On a envie de l'avoir tout de suite. Hein. Moi qui suis une maniaque du ménage, ben là, c'est compliqué. Hein. Heureusement que vous ne voyez pas l'état du sol. Ça devient dur là. Hein. Oh, allez les muscles, ils sont où les biceps là? En plus toi t'as pas fait de gym, c'est pendant les vacances alors...
Que manger? Manger des cochonneries? En général, à l'apéro, elles avaient déjà plus faim. Il y a mamie qui regarde. Non. Si, il y a mamie qui regarde. Viens, je vais faire un peu. Voilà. On est partout. Non, c'est même pas vrai. Hein. C'est toi. Voilà. Hop. Et donc là, on va utiliser les poches à douille pour pouvoir facilement remplir notre moule. Hein. Ça sera quand même beaucoup plus pratique que si on devait le faire à la louche ou à la main. Hop, voilà. Donc là, on va prendre un autre cul de poule. Ça pourquoi? Parce qu'on va mettre dans une partie du chocolat. Et l'autre, on va laisser à la vanille. Ah, tu vas fondre des pépites de chocolat. Non, je vais utiliser du cacao amer. Ça sera plus simple. Hop. Avec un support, c'est mieux. Et t'en as deux? Ah oui, maintenant j'en ai deux. J'en ai recommandé un autre parce que c'est quand même beaucoup plus pratique d'en avoir deux. Meilleurs vœux et bonne fête. Et, enfin, bonne fête. Maintenant les fêtes sont passées, mais bonne année 2025. Hop. Qui sera remplie de gourmandises chez nous. Je pense que ça ne changera pas par rapport à l'année dernière. Hop, on va prélever. Alors j'utilise un tout petit peu moins de préparation pour la partie au chocolat. Puisque je préfère quand il y a un petit peu plus de vanille dedans que de chocolat. Moi, j'aime Mais après, ça c'est une question de goût. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. On va utiliser du coup ce qui est quand même très pratique parce que le cacao amer, en fait, quand vous allez l'utiliser, ça fait souvent des petits grumeaux. Et pour mélanger, c'est pas très pratique. Donc là, moi, j'utilise toujours la saupoudreuse. J'en ai une où j'ai le cacao dedans et l'autre où j'utilise avec le sucre glace. Et ça vous permet justement d'avoir aucun grumeau. Vous voyez, en fait, hein, vous avez tout de suite tout qui est bien en poudre. Et donc là, je vais en mettre finalement en fonction de la quantité que moi j'ai envie. Hein. On en met un tout petit peu d'abord au début et ensuite on va commencer à mélanger pour ensuite rajouter si on n'en a pas suffisamment. Vous pouvez... Ouais, attends, je vais te donner l'autre spatule. Vous pouvez aussi utiliser des pistoles de chocolat que vous faites fondre, hein, ça il n'y a aucun problème. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Si vous utilisez des pistoles, prenez plutôt du chocolat noir, puisqu'il apportera plus de goût que si vous prenez du chocolat au lait, qui apportera lui plus de sucre dans la préparation. Chez Guy Demar, cette saupoudreuse, oui, tout à fait, elle est disponible sur la boutique en ligne. Il me semble qu'elle est dans les 11 € approximativement, je n'ai plus les tarifs en tête. Pendant une semaine et demie, j'ai déconnecté, mais du coup, j'ai complètement déconnecté tout. Hein. Va falloir que je m'y remette dans le catalogue. Hein. Hop, je vais juste prendre un petit peu de lait. Quand on rajoute du cacao, du coup, c'est vrai que ça épaissit un petit peu la pâte. Donc, n'hésitez pas à rajouter quelques petites gouttes de lait hein, pour ramollir tout ça. Hop, tiens, je vais te rajouter un petit peu de lait. Hop, j'en ai mis un peu beaucoup. Hein. Ma foi, c'est pas bien grave. Ça sera un petit peu plus liquide. C'est bon? On va rajouter nouveau un petit peu de cacao parce que là c'est quand même assez pâle. Hein, et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de goût. Hein. Hop. Attention. Là il est plein. J'aurais pas dû le remplir autant. Plus vous le remplissez en fait, plus ça va être des fois compliqué à ce que ça sorte hein, sur la partie. Mais du coup, voilà, vas-y. Des fois, il faudrait changer de bras parce que là, tu muscles qu'un bras. Hein. C'est comme les tennisman, ils ont un bras bien musclé et les autres bras pas trop. Mais sinon, j'arrive pas. Maintenant, c'est Raquel. Mais Raquel, tu ne travailles pas. Raquel, elle nous regarde aussi. Ouais. Mais non, mais je rigolais pour l'autre bras, hein, Louise. Hop. On va en rajouter encore un petit peu. Il faut à peu près l'équivalent de 3 cuillères à soupe de cacao amer. Mais ça, comme dit, c'est aussi en fonction de vos goûts, hein, ce que vous aimez, si vous aimez que ce soit beaucoup plus chocolaté ou pas. Hop. L'avantage du chocolat amer, du cacao amer, c'est qu'il ne va pas vous apporter de sucre, contrairement au chocolat classique. Hein. Hop, c'est bon. On remet le petit capuchon, ça vous évite d'en avoir partout aussi dans le placard, donc ça c'est quand même pratique. Voilà. Très bien, madame. Et l'avantage, vous voyez, du support, c'est que en tournant même une préparation qui est assez épaisse, en fait, le cul de poule ne bouge absolument pas. Donc, on a vraiment la deuxième main qui est libre. Louise Nadal. Ouais, Nadal, il n'est pas à la retraite, lui. Je crois qu'il a pris sa retraite, non? Elle est loin de sa retraite. Elle n'a même pas encore commencé son activité salariale.
professionnel. Parce qu'on n'est pas obligé d'être salarié finalement. Donc, c'est bon? Montre. Très bien. Hop, on racle bien les bords. Parce que là, regarde, tu vois, il y en avait encore un petit peu au fond. Ça nous évitera d'avoir des petits endroits où on a vraiment une ligne de cacao dedans, qui n'est pas très agréable à manger comme ça. Hein. Hop, parfait. Donc là, vous voyez, on a nos deux préparations, donc celle-ci au cacao. Ici, on va rajouter un petit peu de vanille en poudre. Donc là, c'est la vanille de Papouasie hein, que je prends toujours, qui est disponible sur la boutique en ligne. Elle est très économique puisqu'en fait, vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup en fait. Et par contre, elle dégage vraiment une très très bonne odeur, hein, ou même pendant les glaces, elle est excellemment excellente. Hop, je vais mettre ça derrière. Tu veux pas remettre au milieu ton cul de poule? Si, mais je pas tout. Non, je vais jamais y arriver. Mais jamais y arriver. Je vais aussi te mettre une petite louchette de lait là, parce que je trouve que c'est aussi un peu épais. Bien. En fait, il suffit des fois que vos œufs soient un petit peu plus gros ou plus petits que ce qu'il faudrait. Mais après, vous rajoutez juste un tout petit peu de lait si vous voulez que ce soit un tout petit peu plus liquide et ça ira très bien. C'est bon? Je vais chercher les poches à douille en attendant. Hop, mon racloir. Donc là, le catalogue qui est actuellement est valable jusqu'au 31 janvier. Donc tous les produits qui sont dedans et également les offres s'arrêtent à fin du mois. Donc là, vous avez aussi actuellement encore l'offre pochage hein, qui est disponible. Donc vous avez le support de poche à douille. Vous avez une poche à douille donc qui est bien évidemment réutilisable. Ouais, Et vous avez le lot de 4 douilles à glisser à l'intérieur. Elle est où l'éponge? C'est bon. Bientôt, il me faut un évier à côté de mon plan de travail, en fait. Hein. Non, tu crois pas? Donc là, en fait, on prend simplement la douille. Donc là, je vais prendre une douille lisse. Hein, pas besoin que ce soit cannelé, puisque de toute façon, c'est simplement pour remplir mon empreinte. Et je vais la glisser dans ma poche. Donc, ce qu'il faut juste savoir, c'est que quand vous recevez votre poche, elle est quasiment pas coupée. En fait, vous avez vraiment un tout petit espace au bout. Et ensuite, il va falloir la couper en fonction des douilles que vous avez. Si vous avez peut-être des douilles à la maison qui ne sont pas du même format que celle-ci, vous pouvez justement couper en fonction des douilles que vous avez. Hein. Donc ça, c'est quand même pratique. Et il vaut mieux y aller au fur et à mesure que de couper un gros morceau d'un seul coup. Hein. Regardez, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es un petit cochon. Donc là, j'ai glissé ma douille à l'intérieur et je vais simplement prendre ma poche, la pivoter et pousser à l'intérieur de la douille. En fait, ça va permettre qu'au moment où je remplis ma poche dans le support, la préparation ne tombe pas au fond en fait par la douille. Hein. Parce que c'est vrai que si vous avez une préparation liquide, là ça va, la préparation est relativement solide. Mais si vous avez une préparation liquide, ben, ça aura tendance à couler. Et donc là, c'est vrai que c'est quand même hyper pratique. Hein. Bonjour tout le monde à ceux qui nous rejoignent. Alors viens, on va mettre déjà la préparation à la vanille. Donc là, je vous montre, hein, la vanille, on a vraiment les beaux petits grains hein, de vanille. Et ça donne vraiment un super bon goût. Oyez, qu'est-ce que tu m'as fait? On repasse un peu derrière, hein, jeune fille. Voilà, hop. Et donc là, on va utiliser le moule 15 napolitain. Hein. Donc celui-ci, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il est au prix de 46,90 € et vous allez justement pouvoir vous amuser à faire tout ce qui est préparation sucrée, salée. Vous pouvez aussi faire finalement des petits gratins individuels hein, ou alors par exemple des hachis parmentiers aussi individuels. Ça marche aussi très bien. Hop. Et dans l'autre poche, ensuite, on va rajouter la préparation au cacao. Là, je vais déjà utiliser la préparation à la vanille. Donc là, l'inconvénient, c'est que j'ai qu'un support de poche à douille. Donc, si je veux utiliser mes deux poches en même temps, il y en a forcément une qui sera sur le côté. Et c'est quand même bien dommage. Ça va? Quoi? Tu fais pas des grimaces aujourd'hui? Parce que des fois, quand je regarde les lives en replay, je vois que, hop là, il y a une petite grimace par-ci, une grimace par-là. N'est-ce pas? Non? Ouais, je te connais. Hein. Donc là, voici le moule 15 napolitain. Donc vous avez vraiment des bonnes proportions hein, qui sont bien hautes. Donc pareil, si on veut faire des beaux cakes bien hauts. Donc là, la préparation, on va pas la remplir à ras-bord. Hein, ça va pas faire ce gros dôme au-dessus. Moi, je l'ai fait un petit peu plus petit parce que sinon, un cake comme ça, moi, les filles, si elles me le mangent à 4 heures le soir, c'est sûr qu'elles ne mangent plus rien. Mais vous pouvez très bien faire plus finalement, à rajouter un quart des ingrédients pour avoir plus de quantité. Hein. Ça, c'est
tout à fait possible, pardon. On pose bien le moule sur la plaque aluminium perforée, hein, ça c'est vraiment important. Ça vous évitera finalement déjà d'abîmer votre moule, hein, puisque si vous le posez sur une grille du four, selon l'espacement de votre grille, ça peut abîmer votre moule, surtout si vous avez des petites empreintes. Et surtout, ça vous apporte une cuisson uniforme, puisqu'elle est micro-perforée, donc vous allez avoir justement l'air qui va circuler vraiment comme il faut. Hein. Vous avez d'ailleurs une offre duo hein, avec 2 plaques aluminium perforées. Donc si vous l'achetez seule, elle est à 29,90 € et si vous prenez l'offre duo, c'est 53,80 €, sachant que bien évidemment c'est réutilisable à l'infini. Vous avez simplement à nettoyer à chaque fois que vous l'avez utilisé si quelque chose a coulé dessus et franchement vous les gardez plusieurs années, voire tout le temps même. Hein. J'ai mis où mon racloir? Il est là. Donc là je vais utiliser aussi mon racloir en fait pour bien pousser la préparation vers l'avant de ma poche. Donc là, je sors ma poche du support et là, je viens simplement tirer dessus pour enlever mon nœud. Et là, je la pose bien à plat pour avancer ma préparation et avoir quelque chose de propre à l'arrière. Hein. Donc c'est vrai que la poche à douille, souvent, on a un peu peur de l'utiliser. Mais il suffit d'avoir le bon coup de main et surtout les bons ustensiles pour pouvoir s'en servir facilement. Je prends ensuite ma poche, je viens la serrer à l'arrière, donc je tourne simplement. Et une fois que ma préparation elle est tendue ici, en fait, je peux l'utiliser. Au fur et à mesure que je vais remplir mes empreintes, je tourne à l'arrière pour avancer la préparation. Et vers la fin, je viendrai simplement remettre ma poche à plat et bien racler avec le racloir. Hein. Donc là, je remplis les empreintes. Donc là, je mets l'équivalent de 2 traits. Hein. Je fais un aller-retour pour avoir un fond. Et ensuite, je viendrai mettre mon chocolat. Et si j'ai encore de la préparation, je viens finir avec un petit peu de vanille. Là, comme dit, vu que j'ai que un support de poche à douille, si je remplis finalement mes 2 poches en même temps, il y en a une qui sera posée et je n'ai pas de deuxième support. Ça, c'est une chose que je vais acheter. Ou plutôt prendre avec mes compteurs puisque je ne les paye pas. Hop. D'ailleurs, si pour vous, peut-être 2025, vous avez comme résolution de peut-être devenir conseillère, hein, eh ben, n'hésitez surtout pas à me contacter. J'ai encore de la place dans mon équipe. Alors j'ouvre que à chaque fois tant et tant de places par mois pour pouvoir finalement vous former aussi comme il se doit. Hein. Hop, on pousse bien la préparation vers l'avant. Voilà. Donc là j'ai été un peu trop généreuse sur les premiers, donc les derniers ne seront pas pleins, mais après c'est pas grave. On en fera un petit peu moins que 15. Hop. Voilà, ça suffira déjà de toute façon. Voilà, hop, donc là ma poche, on le voit pas forcément maintenant, mais moi je le sais en fait que elle est finalement très très propre. On n'a plus de préparation et donc là je vais utiliser une deuxième poche pour faire la partie au chocolat. Voilà, donc là je reprends une autre poche et là je vais utiliser les douilles qui sont interchangeables. Donc l'avantage de celle-ci, c'est que vous allez avoir un pas de vis que vous mettez à l'intérieur. Donc là, c'est celui-ci. Donc là, on le met dans la poche. Et par-dessus, on va venir visser une douille. L'avantage, c'est que si vous faites maintenant tout ce qui est cake design ou alors des choses en meringue ou ce genre de choses, que vous voulez changer de douille, vous avez simplement à dévisser votre douille et vous n'avez pas besoin de vider la poche. Donc ça, c'est quand même réellement pratique. Donc là, on vient prendre notre pas de vis, on le met dedans. Et là, on va venir visser notre douille à l'extérieur de la poche, puisqu'on a le pas de vis dedans, et on vient visser la douille. Donc là, pareil, je prends une douille unie, hein, je n'ai pas besoin d'une douille qui soit cannelée, et je viens simplement la visser sur l'extérieur. Ce n'est pas nécessaire de la visser trop. Plus vous allez la visser, moins vous allez réussir à la sortir. Et ce qui est très important, c'est qu'avant de la mettre dans votre évier, il faut le dévisser. Si vous allez avoir de l'eau qui va se mettre dedans, en fait, ça va faire un effet un peu joint et vous allez avoir du mal à les sortir. J'ai d'ailleurs déjà demandé à mon mari plusieurs fois de les réouvrir puisqu'elles étaient, coincées en fait. Donc il a dû venir avec les pinces multiprises pour les enlever. Donc là, même principe que tout à l'heure, on prend notre poche, on la torsade, on la pousse dans la douille et comme ça, j'aurai ma douille qui fait un petit peu un effet bouchon. Et voilà, on met dans le support et la préparation. Oh, merci madame. Et donc là on vient verser notre préparation au chocolat à l'intérieur et on fait le même principe qu'avec la vanille. Si maintenant j'avais voulu faire par exemple aux fruits ou autre, j'aurais tout laissé en version nature, j'aurais rajouté ou pas de la vanille, ça c'est en fonction de vos goûts.
Et on aurait très bien pu faire soit avec de la confiture, soit avec de la pâte à tartiner directement dedans, soit avec des fruits frais, ou alors juste nature, avec des petites perles de sucre dessus. C'est vraiment l'avantage du fait maison, c'est qu'on peut faire aussi une base simple et agrémenter de ce qu'on aime par la suite. Hop. En cake salé, c'est pareil, hein. On fait une base de cake salé et après vous pouvez garnir vos cakes de différentes façons avec différents goûts ou avec simplement ce que vous avez dans le frigo. Hein. Puisque finalement, il ne vous faut pas grand chose en proportion de garnissage, donc du coup, on peut faire ce qu'on aime avec ce qu'on a dans le frigo. Hop. On fait le même principe qu'avant, on prend le racloir, on pousse vers devant et comme ça on va travailler avec une poche qui soit bien propre à l'arrière. Voilà, hop, on reprend la poche en main, on visse, comme ça on a un nœud à l'arrière et la préparation va avancer au fur et à mesure que moi je vais avancer et visser. Donc là, hop, on met le chocolat dessus. Je pense que j'ai plus de chocolat que de vanille. On va en laisser certains en version chocolat, sinon c'est pas grave. Je laisserai 3. Moi j'en connais une qui sera gourmande en chocolat. N'est-ce pas? Mon petit Louis. Tu as hâte de retourner à l'école? Oui. Ah, moi aussi. Tu as hâte de retourner à l'école? Non, que toi tu retournes à l'école. Non, toi. Non, c'est toi qui vas retourner à l'école. Hop, et je vais en faire un entièrement chocolat. Ah bah tiens, même un deuxième. Ils seront bien hauts en plus ceux-là. Là je mets mon pouce carrément dans la douille pour vraiment pousser la préparation. Et donc là, vous voyez à travers qu'on a quand même encore pas mal de chocolat dans la poche. Et donc là, grâce à mon racloir, je vais vraiment tout avancer pour ne rien laisser dans la poche. Donc ça c'est quand même juste génial parce que justement vous allez ne rien gâcher finalement. Regardez, ma poche elle est complètement propre maintenant. Donc on a vraiment tout avancé vers le devant et finalement ça nous fait quasiment un cake en plus. Hop, on tourne et là je pousse avec mon pouce à l'intérieur pour vraiment utiliser toute la poche et qu'il n'y ait rien qui dépasse. Non, il y en a juste un qui manque. C'est pas grave. Hop, voilà. Hop, et là j'aurai simplement à dévisser ma douille avant de la mettre à laver et à laver après entièrement ma poche. La poche se lave très très bien. Moi qui suis assez fainéante pour laver les poches, croyez-moi que vous la rincez déjà à l'eau, vous mettez un petit peu de liquide vaisselle à l'intérieur, vous frottez et après vous la retournez, vous la rincez, vous la laissez égoutter et franchement elle est juste nickel. Hop, on va un petit peu tapoter. C'est pour lisser la préparation. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur du bruit? Et ensuite, on va prendre le dos d'une cuillère. Ne prenez jamais de couteau pour faire ça, parce que vous allez abîmer votre moule, ça c'est sûr. Et vous prenez le dos d'une cuillère et vous faites des petites marbrures en fait pour avoir un petit peu l'effet marbré. Ne mélangez pas trop, puisque si vous avez beaucoup de chocolat, forcément ça va après plus se mélanger à la vanille et du coup ça va plus vous mélanger et ça va vous faire un petit peu une version chocolatée. Hop, voilà. Faites grossièrement, de toute façon chaque cake sera unique, vous n'aurez jamais deux fois les mêmes motifs. Ouais. Après on peut faire des marbrures comme ça, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ou alors vous laissez simplement une couche vanille et une couche chocolat apparente, ça vous pouvez aussi faire. Hop. En plus ceux-là ils sont bons. Ils sont bien meilleurs que ceux que vous trouvez dans le commerce, croyez-moi. Papa, il aime trop ça. Et après, ça reste des goûters qui finalement, en fait, sont tellement faciles à faire que souvent, moi, je fais ça. Ou alors, je fais souvent aussi les madeleines allongées. C'est fait pareil en 5 minutes. Et vous avez quelque chose de quand même bien meilleur que ce que vous pouvez lire sur les ingrédients dans le commerce. Je vais même mélanger. Il y en a, ceux au chocolat, j'ai pas besoin de mélanger. Ils sont que au chocolat, jeune fille. Non, mais... Hop. Donc là, vous allez voir, donc hop, on a la préparation, donc elle n'est pas lisse, mais une fois qu'elle va rentrer dans le four, elle va entièrement se lisser, puisque de toute façon, avec la chaleur du four qui est déjà à 180 degrés, ça va entièrement lisser et après, au fur et à mesure, ça va gonfler. Faites juste attention à ne pas ouvrir votre four pendant la cuisson, parce que forcément, ça va retomber, puisqu'il y a de la levure dedans, et si vous intégrez de l'air frais au moment de la cuisson, ça va forcément retomber.
Voilà, donc si vous avez des questions encore sur les produits Guy de Marle, n'hésitez pas à me contacter. J'ai oublié de vous parler des offres de janvier d'ailleurs, c'est parce que je vous ai écrit dans le message que j'allais parler des offres de janvier et je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est la reprise, on va dire que c'est encore la fatigue. Donc sur tout le mois de janvier, que ce soit en atelier culinaire ou alors en regroupement de commandes. Donc qu'est-ce qu'un regroupement de commandes? En fait, c'est simplement partout en France en fait où vous habitez, vous pouvez finalement regrouper des commandes avec vos amis, vos voisins, votre famille, vos collègues, etc. Et en fait, on fait passer tous ces produits-là comme si vous aviez effectué un atelier. Et moi, j'envoie directement toute la commande chez vous et vous avez simplement ensuite à dispatcher les commandes chez vos amis, ce qui vous permet de bénéficier des cadeaux d'hôtesse. Donc sur les cadeaux d'hôtesse habituels, vous avez un pourcentage de cadeaux en fonction des ventes. Et sur ce mois de janvier, en plus du pourcentage des cadeaux, vous avez droit à soit un moule à 35,90 € offert en plus, ou un moule à 46,90 € offert, donc c'est en fonction des paliers. Hein. Et pour tout achat, en fait, pour les clients, dès 69 € d'achat, vous recevrez les épices spéciales légumes offerts. Dès 99 € d'achat, vous recevrez la nouvelle Maryse cuillère qu'on avait eue pendant l'anniversaire, qui d'ailleurs n'est que disponible pour les cadeaux. Et dès 149 € d'achat, vous recevrez le moule 6 muffin droit, qui pareil était pendant l'anniversaire et qui sera uniquement disponible pendant les cadeaux. Vous ne pourrez pas avoir ces produits-là hors cadeaux, puisqu'ils ne sont pas disponibles à la vente. Et donc ça, c'est sur tout le mois de janvier. Donc si jamais encore au mois de janvier, vous souhaitez effectuer un regroupement de commandes ou un atelier, n'hésitez pas à me contacter. Alors, j'ai pas forcément beaucoup de dates disponibles sur le mois de janvier, mais on trouvera forcément un créneau qui ira. Et pour vous faire bénéficier de ces cadeaux clients et hôtesses qui quand même n'est pas négligeable. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à me contacter. Et en attendant, on vous souhaite une très très belle journée. Beaucoup de gourmandises, mais pas trop. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Au revoir. À bientôt.